Bonsoir à tous et à toutes. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo, mais apparemment, il y a eu un souci. Donc, j'étais déconnecté. Et donc, là, j'ai dû reprendre. Donc, pour ceux qui peuvent partager la vidéo, ce serait gentil. Je tiens à m'adresser plus particulièrement à la communauté des Gabonais vivant en Turquie et de manière générale à la communauté des Gabonais vivant à l'étranger. Donc, j'aimerais vraiment que vous preniez la peine de partager la vidéo si vous voulez, si vous pouvez. Voilà. J'aimerais parler d'un problème, un problème particulier. Je pensais avoir la force de pouvoir le faire, mais apparemment je me rends compte que je n'en ai pas. Mais il faudrait que je m'adresse surtout à la communauté des Gabonais vivant en Turquie. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons notre sœur, Adri, que vous connaissez tous. Je parle ici de la communauté des Gabonais vivant en Turquie, qui a perdu son papa. Ce n'est pas qu'un simple communiqué, un simple communiqué que j'essaye de vous faire passer. C'est un fait que j'ai vécu avec elle au téléphone. Un fait que vous avez vécu avec elle au téléphone, pour certains. Un fait que d'autres vivent en ce moment avec elle. Je parle ici là de ceux-là qui sont avec elle à Antalya. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la situation que Adri traverse est une situation pas comme les autres. Et là, je m'adresse à tous les Gabonais de l'étranger. Adriella est une Gabonaise qui étudie en Turquie et qui a perdu son papa aujourd'hui et qui est face à une situation très difficile. Elle ne peut ni faire le choix d'aller voir son père, ni faire le choix de rester, mais elle doit continuer ses études. Elle est séparée, elle est divisée en deux. Tout à l'heure, j'ai discuté avec elle, j'espérais ne pas pouvoir l'écouter. Parce que je ne voulais pas qu'elle me dise ce qu'elle avait à me dire. Je ne voulais pas entendre ce qu'elle avait à me faire entendre. Mais je crois que j'ai fait une erreur, j'aurais dû l'entendre en fait. C'était très difficile d'écouter ce qu'elle m'a dit et je ne sais pas si certaines personnes ont pris conscience de cela. Perdre un être cher, c'est très difficile. Mais perdre un être cher dans le cadre qu'Adri a perdu le sien, son père, c'est encore bien plus difficile. Et j'aimerais que tous ceux qui sont en Turquie, tous les Gabonais qui ont la possibilité de se déplacer, j'aimerais que vous vous déplaciez et que vous vous rendez auprès d'Adri. J'aimerais que ceux qui vivent avec elle essayent vraiment d'être proches, essayent vraiment d'être attentifs et surtout essayent vraiment d'être à l'écoute de ce qu'elle peut bien leur dire. Parce que ce qu'elle vit est très très difficile. Je ne pourrais pas souhaiter ça même à mon pire ennemi. Donc s'il vous plaît, j'aimerais que vous soyez près d'elle pour ceux-là qui sont au niveau de Antalya. Pour ceux-là qui peuvent faire le déplacement, s'il vous plaît, n'hésitez pas de vous rendre près d'elle. Pour ce qui s'est passé dans le cas d'Océane, c'est la même chose que j'aimerais que nous fassions aussi pour Adri. Je me rappelle qu'à cette époque-là, je ne connaissais pas encore Océane et on m'avait annoncé le décès de son père.
J'aimerais que vous soyez aussi mobilisés, que vous étiez mobilisés pour Océane. J'aimerais surtout que vous vous rendiez auprès d'elle, pour ceux qui peuvent le faire. Le problème des étudiants en Turquie, je n'ai pas envie d'en parler là. Je n'ai pas envie de créer une confusion. J'aimerais simplement que vous compreniez que la situation d'Adri est très difficile. Elle ne peut pas aller voir son papa pour une dernière fois. Parce qu'elle ne sait pas si elle pourra revenir pour étudier. Elle ne peut non plus ignorer que son papa n'est plus. Donc s'il vous plaît, je vous en supplie, pour ceux-là qui peuvent se rendre là-bas, s'il vous plaît, rendez-vous auprès d'elle. Allez-y discuter avec elle, parlez de n'importe quoi, dites-lui n'importe quoi, faites-la retrouver le sourire que dans lequel vous l'avez rencontré, dans lequel vous la connaissez. Faites n'importe quoi, mais faites surtout qu'elle essaye de ne pas trop penser au pire. Je sais qu'elle est forte, je sais qu'Adri est forte. C'est une fille forte, je sais ça. Mais elle a plus besoin de vous qu'elle n'en a jamais eu avant aujourd'hui. Parce que vous êtes sa seule famille ici en Turquie. Vous êtes son seul père qui lui reste. Vous êtes sa seule mère, sa seule sœur, son seul frère. S'il vous plaît, ne soyez pas insensible. Je sais qu'aucun d'entre vous n'est insensible à une telle situation. Et que je sais que je n'ai même pas besoin de vous rappeler cela. Mais je préfère quand même vous le dire. Je sais que parfois on souhaite facilement des condoléances à une personne et on zappe. Pour certaines personnes, oui, c'est l'individu qui est parti. Non. Chaque individu, chaque personne qui nous a aimés, qui a partagé notre vie est important. Aucun n'est moins important que l'autre. Mais les situations sont différentes. Et le cas d'Adri est une situation que vous connaissez tous. Je parle ici des Gabonais qui vivent en Turquie. Et pour ceux qui vivent à l'étranger, tout ce que je peux vous dire sur cette situation, c'est que c'est une étudiante qui a perdu son père, mais qui ne peut pas aller voir son père. Qui ne peut pas aller pleurer son père. Parce qu'elle est face à elle est face à une situation très compliquée. Une situation que tous les Gabonais actuellement vivant en Turquie traversent. Pour parler parler au moins de ceux-là qui sont arrivés dans la période 2012 et qui bénéficient d'un statut particulier. Donc, je vous demande à vous qui pouvez vous déplacer, de vous rendre en Antalya. Je vous demande à vous qui pouvez de l'appeler. Je ne vous demande pas de passer juste un coup de fil pour lui souhaiter les condoléances. Ne lui souhaitez même pas des condoléances. Appelez-la, discutez avec elle, parlez avec elle, ou encore écoutez-la. Écoutez-la, écoutez-la. Donc, je voudrais que vous fassiez sonner son téléphone à chaque fois que vous pouvez le faire. Il ne faudrait pas qu'elle se sente seule. Il ne faudrait pas qu'elle imagine qu'est-ce qu'une personne pense à ce qu'elle ressent. Il ne faudrait pas qu'elle ressente l'impression que des gens peuvent simplement lui faire un souhait de condoléances comme si on souhaitait un joyeux anniversaire à quelqu'un. J'aimerais que elle ressente votre présence. C'est vrai que moi, ça a été difficile pour l'appeler. J'ai passé toute la journée à me demander qu'est-ce que je pouvais bien lui dire. Mais s'il vous plaît, je sais que c'est très difficile, mais faites-le. Je ne vais pas être trop long. Ça me dépasse toute cette histoire-là. Mais j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment que vous le fassiez. La dernière chose que je voudrais aussi vous partager avec vous, c'est
l'information par laquelle Willis a été mis aux arrêts une fois qu'il est descendu de l'avion à l'aéroport international Léon-Mba. J'aimerais rappeler aux autorités gabonaises, pour ceux-là qui peuvent porter notre voix auprès des autorités gabonaises, que les Gabonais étudiants vivant en Turquie qui ont reçu les lettres de demande d'expulsion du territoire turc ne sont pas coupables de quoi que ce soit. Ils sont juste victimes d'un malentendu et il serait nécessaire et tout à fait normal que les autorités gabonaises puissent faire preuve de responsabilité, mais surtout de beaucoup de sagesse. Faites preuve de responsabilité. Ces enfants ne sont pas coupables. Ces enfants ne sont pas des criminels. Nous ne voulons pas que vous les traitez comme des criminels. Vous vous êtes engagé auprès de leur famille, au nom du peuple gabonais, de payer les études à ces étudiants. Vous leur avez envoyé en Turquie pour étudier. Vous leur avez transféré dans des universités qui aujourd'hui ont été reconnues comme étant des universités appartenant à des groupes islamiques. Cela ne fait pas d'eux des criminels. Ils n'ont jamais demandé à venir en Turquie. Ils n'ont jamais demandé à venir à fréquenter dans ces universités. S'il vous plaît, je vous invite à prendre le cas de ces étudiants avec beaucoup de responsabilité. Avec beaucoup de responsabilité. Ce problème est déjà assez compliqué comme ça pour nous ici en Turquie, qui nous sentons abandonnés parce que nous sommes face à un problème d'État, à un problème diplomatique. Mais nous, en tant qu'étudiants, n'ayant même pas le droit à pouvoir poser des questions sur les raisons de ces arrestations, nous nous retrouvons face à ces problèmes et abandonnés à nous-mêmes. Après avoir passé 2 mois de prison ici en Turquie, cet étudiant s'est fait arrêter à la DGR et a été conduit, s'est fait arrêter à l'aéroport et a été conduit dans les locaux de la DGR pour interrogation. Si c'est une procédure, il n'y a pas de problème. Mais vous devriez comprendre que ces étudiants sont en rien des criminels et vous ne devriez pas les traiter ni les traiter comme comme si c'était des criminels. Ce ne sont pas des criminels. Il est tout à fait normal, il est tout à fait inconcevable que notre État soit incapable de pouvoir prendre à bras le corps la situation des étudiants, la situation des ressortissants gabonais quand ils sont accusés pour des fautes aussi graves. Il est tout à fait inconcevable, il est tout à fait anormal de comprendre que au Gabon, on vous dit qu'il y a des Gabonais qui sont accusés de terrorisme et que personne au Gabon, personne de nos autorités en parle de manière ouverte après avoir fait autant de recours, après avoir fait autant d'appels auprès de nos autorités qui les ont envoyés ici sans pour autant avoir demandé leur avis. Il est tout à fait inconcevable de voir combien de fois des personnes sont insensibles au malheur des autres et on parle d'être des Gabonais. Il est tout à fait inconcevable de voir qu'il y a une sœur qui a perdu son papa mais qui ne peut pas rentrer au pays parce qu'elle ne sait pas si elle pourra revenir, parce que si jamais elle rentrait, on pourrait l'empêcher ou elle pourrait se voir refuser son visa. Parce qu'il y aurait eu un malentendu entre l'État gabonais et l'État turc sur la question des étudiants, sur les raisons de la présence des étudiants sur le territoire turc. Il est tout à fait inconcevable de voir que
des Gabonais vivent des situations aussi compliquées et que des gens sont toujours à se poser des questions sur qui va gagner, qui va prendre ceci, qui va prendre cela. On est toujours en train de parler de politique alors qu'on vous parle de l'avenir d'un pays, l'avenir d'une famille, l'espoir d'un homme. L'espoir d'un homme, je vous parle de l'espoir d'un homme qui est parti et laissé sa fille sans pouvoir lui dire « Félicitations ma fille pour ton diplôme ». Il est tout à fait inconcevable que des autorités restent muets à ce genre de situation. De quel genre d'État vous parlez? De quel genre de politique vous parlez? De quel genre de bien-être du peuple gabonais vous parlez? De quel genre d'égalité des chances vous parlez? Est-ce que vous avez perdu l'esprit? Est-ce que vous avez perdu la mémoire? Est-ce que vous avez perdu ce qui vous définit? Même lorsqu'on ne veut pas parler des histoires aussi simples, parce qu'on évite que des gens en fassent des récupérations politiques, il faut toujours qu'on tombe sur ce genre de sujet-là. Est-ce que vous prenez conscience qu'il y a des étudiants, il y a des enfants, des représentants de leur famille qui sont aujourd'hui accusés de terroristes alors qu'ils n'ont rien fait? Et que lorsque ces derniers, après avoir passé 2 mois d'emprisonnement, a été rapatrié, la première chose que vous faites, c'est de le prendre, l'emmener dans une cellule ou encore l'emmener dans une pièce d'interrogation pour savoir s'il a vraiment été un terroriste ou pas. Est-ce que vous êtes conscient? Après toutes les lettres, après tous les recours, après tous les courriers, les appels que nous avons eu à faire avec le Gabon, quelle est cette administration qui travaille de manière dispersée? La NBG, qui est l'Agence nationale des bourses du Gabon, qui a envoyé ses étudiants en Turquie, pourquoi est-ce que cette dernière n'a pas pris connaissance du mandat de rapatriement de cet étudiant-là afin de pouvoir laisser des consignes à l'aéroport de laisser cet étudiant rentrer auprès de sa famille? Pourquoi? Est-ce que vous acceptez que ce dernier se fasse arrêter, se fasse interroger pour des raisons de terrorisme alors que vous saviez très bien qu'il est incapable d'avoir même volé un œuf? Pourquoi est-ce que nous sommes aussi ingrats, aussi mauvais, aussi irresponsables, aussi méchants comme ça au Gabon? Pourquoi les Gabonais sont aussi méchants à ce point-là? Nous sommes dans un pays où les autorités, où nos soi-disant représentants, autorités n'ont aucune autorité sur nous. Ils ne cherchent pas à savoir est-ce que nous vivons ou est-ce que nous ne vivons pas. Les gens me parlent des histoires à gauche, des histoires à droite. On vous dit qu'il y a des Gabonais qui sont arrêtés pour terrorisme. Est-ce que vous comprenez ça? On vous le dit. Est-ce que vous prenez conscience de cela? Qu'il y a des jeunes Gabonais ici en Turquie qui n'ont même plus la force de sortir de leur maison parce qu'ils ont déjà reçu des mandats d'arrêt, les mandats d'expulsion sur le territoire. Et une fois expulsés, ces derniers se font encore arrêter à Libreville pour interrogatoire. Est-ce que vous comprenez cette situation-là? Nous avons appelé à votre indulgence, nous avons appelé à vos responsabilités, à prendre vos responsabilités. Nous avons appelé à ce que l'État gabonais, comme un État indépendant, puisse trancher sur cette situation-là, puisse en savoir un peu plus, mais certainement avoir la bonne information sur ce problème-là. Et vous êtes resté muet. Ce que vous trouvez à faire, c'est de le cueillir à la PAF, l'emmener à la DGI, à la DGR pour interrogation. Après qu'il ait passé 2 mois d'emprisonnement, cet étudiant a perdu près de 5 kilos. Est-ce que vous êtes normal de voir un étudiant en fin de cycle qui abandonne même son diplôme, qui abandonne ses notes, qui abandonne tout, et rentre au Gabon après avoir passé 5 années de sa vie à essayer d'obtenir ce diplôme-là, à essayer d'obtenir ce sésame? Il ne rentre même pas comme il est venu. Il rentre avec des menottes au poignet pour des raisons dont il n'est même pas responsable. Le seul responsable ici, c'est l'Agence nationale des bourses et stages qui a jugé nécessaire de l'envoyer ici en Turquie. Il aurait pu aller ailleurs. Ils ne sont responsables en rien. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Tout ce que nous vous demandons, nous ne vous demandons pas d'être légitime. Nous ne vous demandons pas d'être officiel. Mais si vous posez le cachet du sceau de la République sur les documents, que vous avez choisi de le faire de gré ou de force, tout ce que nous vous demandons, c'est de faire le nécessaire. De faire le nécessaire.
si nous n'avons plus d'État, alors que vous le déclarez, que nous n'avons plus d'État, et que les Gabonais sauront désormais qu'ils n'ont pas d'État, et qu'ils doivent compter que sur eux pour s'en sortir, qu'ils doivent compter sur eux pour survivre. Nous allons savoir que désormais nous n'avons pas d'État et nous allons agir en conséquence. Mais arrêtez de poser le cachet, le sceau de la République que vous n'avez pas créé sur les documents et être représentant de cet État et ignorer complètement les réalités ou les problèmes de ces Gabonais-là. Si vous n'êtes plus un État, si le Gabon n'est plus un État, que l'on nous le fasse savoir de manière officielle. Et nous, les Gabonais, dans la diaspora ou au Gabon, nous allons vivre comme si nous n'étions pas dans un État. Chacun fera sa loi, chacun va s'occuper de ses affaires et chacun va voir comment il pourra survivre. Parce qu'on en a marre, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Les étudiants ne perçoivent plus de bourses. Les gens sont en train de se faire expulser de leur maison. En même temps, la police les attend dehors pour les expulser du pays, du territoire. Et ça, l'État gabonais, tout ce qu'il trouve de mieux à faire, c'est de discuter ou de les prendre, d'aller les faire passer des interrogatoires pendant des heures pour des raisons dont ils n'ont même pas, ils ne sont pas. Mais renseignez-vous. Pourquoi vous ne vous renseignez pas? Pourquoi vous ne vous rapprochez pas de l'ambassade de Turquie au Gabon? Pourquoi vous ne vous rapprochez pas de l'Agence nationale des bourses et stages qui a envoyé ces étudiants ici là? Pourquoi vous ne vous renseignez pas, vous ne vous rapprochez pas du ministère des Affaires étrangères qui connaît ce dossier-là, qui connaît très bien ce dossier? Pourquoi vous ne vous rapprochez pas de l'ambassadeur du Gabon en Turquie qui connaît très bien ce dossier avant de commencer à poser les actes que vous posez? Pourquoi vous ne faites pas cela? Pourquoi vous n'essayez pas de travailler comme une administration qui se suit? Pourquoi vous ne faites pas ça? Je vais vous rappeler ceci. Parmi ces étudiants-là, ces étudiants aujourd'hui que vous traitez comme des criminels, ils n'ont même pas 30 ans. La plupart n'ont même pas 27 ans. Ils sont arrivés ici. Il y en a qui sont arrivés ici, ils étaient encore adolescents. Ils étaient encore adolescents. Vous leur avez enlevé des bras de leurs parents, de leur père, de leur mère. Vous leur avez envoyé ici en Turquie. Ils n'étaient encore que des adolescents. Vous avez cru bien faire en le faisant. Et aujourd'hui qu'ils ont besoin de vous, aujourd'hui qu'ils se retrouvent dans des problèmes que vous avez créés parce que vous avez été incapable de pouvoir savoir avec qui et comment, ni suivre à la lettre ou encore suivre avec beaucoup d'intérêt là où vous envoyez vos enfants, avec qui vous traitez. Et aujourd'hui, ces enfants sont traités comme des criminels. Ils sont traités comme des criminels, on les envoie, on les rapatrie. Vous vous rendez compte ce que c'est? Vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce qui se passe en Turquie aujourd'hui quand on parle d'épuration après le coup d'État du 15 juillet dernier? Vous savez ce que c'est? Les cellules dans lesquelles on les met, ces personnes-là. Ce jeune Gabonais a passé 2 mois dans une cellule avec des criminels reconnus, des violeurs, des véritables terroristes, pour des choses dont il n'est même pas responsable. Et tout ce que vous trouvez à faire à son arrivée au Gabon, c'est de l'emprisonner encore, c'est de le faire subir un interrogatoire. Quel est ce degré d'irresponsabilité dont vous faites preuve? C'est quoi votre problème? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? C'est quoi? Il y a une ici qui ne peut pas aller voir son papa. Qui ne peut pas aller voir son papa pour la dernière fois parce qu'elle ne sait pas si elle pourra revenir pour terminer pour récupérer son diplôme. Vous faites quoi de cette fille-là? Vous faites quoi d'elle? Il y a une ici qui a un enfant. Vous faites quoi de cette fille-là? Elle a un bébé en bas âge, à peine 1 an. Il n'a même pas encore 1 an. Qui a des mois. Vous faites quoi de cette fille-là? Vous croyez que ces personnes sont réellement des terroristes? Si vous n'arrivez pas à trouver vous n'arrivez pas à trouver des arguments auprès de l'État turc pour justifier la raison pour laquelle l'école turque est toujours ouverte au Gabon, faites le dire. Ne faites pas payer ces enfants des responsabilités dont ils n'ont pas demandé. Ils ne sont pas coupables de votre incapacité. Ils ne sont pas coupables de votre incapacité.
Comment vous justifiez que toute une promotion se retrouve rapatriée, expulsée d'un pays pour des raisons aussi banales que, je ne veux pas dire aussi banales, aussi graves, alors qu'il s'agit des adolescents, des enfants qui ne savent même pas comment on allume un pétard, des enfants qui ne savent même pas comment on vole un œuf. Ils sont maltraités ici comme ça. Et vous, ce que vous trouvez à faire, au lieu d'essayer de les remonter le moral, d'essayer de comprendre ce qui ne va pas, essayez de vous mettre comme une administration qui dit qu'on travaille ensemble, on se succède, on se relaie, on relaie l'information. Et ce relais d'information fait en sorte que lorsque cette compatriote arrive au Gabon, on essaie de l'aménager le plus possible pour savoir comment pouvoir trouver des solutions pour les autres étudiants qui sont exposés là-bas en Turquie. C'est ce que vous devriez faire et non commencer à le faire subir un interrogatoire. C'est quoi votre problème? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? C'est quoi? Aka? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous compreniez la situation que nous vivons en Turquie? Qu'est-ce qu'il faut faire? La Turquie n'est pas un mauvais pays. Je ne suis pas là pour faire de l'amalgame, pour dire des histoires que non, la Turquie n'est pas un mauvais pays. Nous étudions en Turquie tranquillement. Il y a juste qu'il y a un malentendu entre l'administration gabonaise et l'administration turque. C'est la seule chose. Il faut que l'administration gabonaise prenne son courage à deux mains à venir s'expliquer auprès de l'État turc des raisons pour lesquelles les étudiants gabonais se trouvent ici en Turquie et quel statut ils bénéficient. C'est la seule chose à faire. Et aussi que l'État gabonais prenne conscience des doléances de l'État turc face à la question de l'école turque présente au Gabon. C'est la seule chose. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas fermer une école qui n'apporte rien au Gabon au détriment des étudiants qui étaient en fin de cycle, qui se font rapatrier, emprisonnés pour des raisons de terrorisme? Est-ce que vous prenez conscience de cela? Vous savez ce que ça représente? Vous savez ce que ça fait dans l'esprit d'un être humain? Mais prenez vos responsabilités. On ne vous demande pas. On ne vous demande pas de. On ne veut pas. On s'en fout. Si vous avez pris le courage de prendre le cachet au sceau de l'État de la République gabonaise à signer les documents au nom de la République gabonaise, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. On ne vous a pas obligé d'être là. Nous avons écrit des requêtes, nous avons écrit des requêtes, nous avons fait des rapports sur cette situation-là, nous avons expliqué tout ce qui se passe, nous avons interpellé toutes les autorités compétentes par rapport à ce problème-là. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Et chaque jour, c'est la même chose, nous continuons à le faire. Nous discutons au téléphone, vous ne nous envoyez pas de bourse, nous nous déberdons pour vous appeler, pour discuter avec vous, pour vous expliquer les erreurs que vous avez commises, pour espérer que vous allez les corriger, mais vous ne faites rien. Vous êtes là comme si vous avez, c'est la boue dans la tête. C'est quoi cette histoire, c'est quoi? Quel est cet état-là? Même quand je m'explique auprès d'un autre ami, un ami turc ou un étranger, pour lui parler des histoires du Gabon, mais les gens tombent de haut. Mais quel est cet état-là? Vous croyez quel est cet état? Vous êtes sûr que l'État de la Turquie peut accepter qu'un de ses compatriotes soit arrêté dans un autre État pour des raisons dont il est complètement pas, il n'est pas coupable et accepter cette situation-là? Vous croyez qu'un État qui se respecte peut accepter que ses compatriotes se fassent arrêter pour des raisons dont on n'a même pas d'éléments, d'arguments ni d'éléments concrets? Mais non, simplement parce que notre État est un État qui a un complexe de la peau blanche. On a peur des autres États. On a peur des puissances européennes, des puissances blanches. Tout ce qu'on sait faire, c'est faire la force avec la Guinée équatoriale. Quoi qu'il en soit, je tiens à vous faire savoir que il y a des compatriotes qui doivent être expulsés du territoire. La mesure est imminente. Ce que ces compatriotes demandent aujourd'hui, c'est que l'Agence nationale des bourses qui leur a envoyé en Turquie, vu que cette procédure existe, leur réoriente. Qu'ils soient réorientés dans d'autres universités ailleurs. Parce que il faudrait bien que nous sachions, il faudrait bien que les gens comprennent
que ces étudiants, ces enfants ont donné 5 ans de leur vie après l'obtention de leur baccalauréat pour devenir pour pouvoir obtenir leur licence, leur maîtrise, leur doctorat. Et qu'il serait vraiment malsain pour un État qui se respecte de mettre aux oubliettes l'avenir des enfants qui n'ont rien demandé, que le droit, comme tous les enfants du monde, de pouvoir étudier. C'est un droit universel. C'est un droit universel. Essayez de prendre conscience, essayez de mesurer avec beaucoup de responsabilité le sacrifice que ces enfants ont fait, le sacrifice que l'État gabonais a fait, le sacrifice que ses parents, leurs parents ont fait. Pesez ça sur une balance et prenez conscience que cela est plus important que vos photos à la con, vos dîners de gala à la con. Cela est plus important que vos téléphones, vos coups de fil, vos conversations de téléphone à la con. Cela est plus important que tout ce dont vous croyez aujourd'hui. On n'a rien à foutre de vos histoires de dialogue. On n'a rien à foutre de vos histoires de... On a juste besoin d'un État responsable. On a juste besoin d'un État qui se soucie du bien-être de ses compatriotes, du bien-être de ses ressortissants. C'est ça un État. C'est ce qui fait la force d'un pays. On ne peut pas continuer à faire chacun pour soi, Dieu pour tous. On ne peut pas continuer à chacun à chercher à penser qu'à son bout de pain. On doit arrêter cela. Soit vous venez prendre des responsabilités pour servir les peuples gabonais, soit vous prenez des responsabilités pour servir les intérêts de vos familles. Vous ne pouvez pas vous désigner comme étant un responsable d'une administration publique et être incapable de pouvoir s'occuper du bien public. On ne peut pas continuer à vous supplier de faire ce que vous avez, pourquoi vous avez prêté serment. Vous avez juré au nom de la République, au nom du drapeau gabonais, au nom de la Constitution gabonaise, de pouvoir servir. On ne peut pas continuer à vous supplier pour ça. Comment on va supplier un État de prendre ses responsabilités? C'est dans quel monde on voit ça? Comment on va supplier un État de prendre ses responsabilités? L'État gabonais a payé près de 9 000 $ pendant 5 ans à plus d'une vingtaine d'étudiants et cet État gabonais accepte aujourd'hui que ces étudiants en fin de cycle se fassent rapatrier, se fassent expulser d'un territoire parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un consensus, un accord diplomatique entre les deux États. Nous savons très bien où se trouve le problème. Le problème, c'est l'école turque. Fermez cette école turque. Elle ne nous sert à rien. Elle ne nous sert à rien du tout. L'État turc ne veut plus qu'une école non reconnue, non représentative de leur État soit ouverte dans aucun pays au monde. Ils ne veulent plus. Mais pourquoi vous gardez cette école ouverte? Pourquoi vous faites en sorte que les Gabonais, les pauvres Gabonais, payent les pots cassés de vos erreurs? Pourquoi vous faites ça? Nous vous avons écrit, nous ne cherchons pas à faire de la récupération politique, nous ne cherchons pas à démontrer votre incapacité, nous ne cherchons pas à faire en sorte qu'on pense que oui, voilà, non. Tout ce que nous cherchons, c'est c'est que vous preniez vos responsabilités, que vous essayez de comprendre ce qui se passe, que vous essayez de prendre à bras le corps le problème que nous vivons ici en Turquie. Parce que aujourd'hui, c'est en Turquie, ça peut arriver à n'importe qui ailleurs. Arrêtez de rester des sourds, des muets face à une situation dont vous êtes les seuls à pouvoir répondre aux yeux des Gabonais. On est fatigué de vous écrire, on est fatigué de vous appeler, on est fatigué de votre incapacité, on est fatigué de votre irresponsabilité, on est fatigué de tout cela. J'espère seulement que vous savez ce que vous faites. J'espère que vous savez ce que vous faites. J'espère. J'espère vraiment que vous savez ce que vous faites. Encore merci et bonne soirée.